بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc nous sommes toujours dans les règles de l'héritage. Je vais essayer de vous faire une copie d'écran et repasser sur les masaïl rapidement pour que vous puissiez bien comprendre, parce que là on va rentrer dans mas'alat al-aoun et mas'alat al-rad. Donc ça c'est des questions, on va dire, un petit peu techniques. Si vous n'avez pas saisi ashab al-furud, ça va être compliqué de l'expliquer. Et après nous avons vu, la dernière fois, rappelez-vous, nous avons vu al-asaba. Al-asaba, nous avons vu, c'était les héritiers universels. Et ashab al-furud, c'est les héritiers réservataires. C'est-à-dire ceux qui ont une part d'héritage. Donc là, je vais voir si ça marche. Là, c'est Mohamed, il est là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon. Je vais voir. Je vais faire une capture d'écran et je vais passer sur un très très bon cahier que j'ai. Sur le Fara'id. Honnêtement, celui-là, si vous pouvez le procurer, il se vend ici à Médine. Et si vous, au Masjid Nabawi, vous avez une dawra, vous pouvez faire Fara'id tous les jours, des cours d'héritage. Parce que l'héritage, plus vous avez avancé dans le mas'ala, plus ça va se corser. En fin de compte, c'est quand même très compliqué. Et dans Minhaj Shirikin, en fin de compte, il n'y a pas grand-chose. Je me suis rendu compte que par rapport au livre que je suis en train d'étudier dans le Fara'id, Minhaj Shirikin, il y a très peu de choses. Parce que là, Minhaj Shirikin, peut-être dans 1 ou 2 cours, on aura fini. Il y aura beaucoup de masaïl qu'on n'aura pas traité. Pour vous dire que c'est, en fin de compte, Minhaj Shirikin, c'est vraiment très, très concis. Je vais essayer de vous faire partage d'écran. Est-ce que là, vous voyez l'écran? Voilà. Est-ce que quelqu'un voit l'écran de mon cahier? Si quelqu'un peut me répondre, j'aimerais bien avoir une réponse. Mohamed, il n'est pas là. Voilà. Est-ce que là, c'est bon? Ça ne marche pas, je crois. Hein. Partagez votre écran. Est-ce que quelqu'un peut me répondre sur Telegram? Est-ce que vous voyez mon cahier? Bon, personne ne répond. Est-ce que quelqu'un... Oui. Est-ce que vous voyez quoi exactement? Vous voyez le cahier, là, le livre que je vous montre? Oui, très bien. Là, je vais vous faire un petit... Voilà, c'est comme ça qu'en vérité, il faut étudier les fara'id. C'est comme ça qu'il faut les étudier. Le faire comme je vous ai fait de façon orale, c'est pas possible. Fara'id, il y a besoin de faire des exercices. Taïb. Regardez. On va revoir les mas'ala, ça va être une révision. Comme ça, je vais vous faire les mas'ala. Avec ce livre-là, si vous pouvez vous le procurer, il est magnifique. C'est un livre que j'ai déjà fait il y a quelques années et que je suis en train de refaire. Bon, en fait, quand c'est une révision. Là, vous avez, c'est un livre où vous avez toutes les mas'a'il de Fara'id, tout. C'est que des exercices. C'est que des exercices avec, au début, la leçon qui est expliquée. Ensuite, vous avez le matn al-Rahabiyya, c'est bien de l'apprendre. C'est une mandoma de 176 vers sur les sciences de l'héritage. Ça vous permet de vraiment maîtriser les sciences de l'héritage. Donc, l'auteur, à chaque fois, ce livre-là, il a enseigné au Masjid Nabawi. Il a enseigné au Masjid Nabawi entre le Maghreb et l'Isha tous les jours. Donc là, par exemple, il va présenter Al-Rahabiyya. Ensuite, donc ça, nous l'avons déjà vu. Al-Huquq al-Muta'alliqa bit-Tirka. Nous avons dit, par exemple, Tajhiz al-Mayyit, le mort, lorsqu'il meurt, qu'est-ce qu'on fait? Et Tarsil al-Mayyit, Takfin al-Mayyit, Hammal al-Mayyit, wal-Haffar lil-Qabr. Tout cela, il faut les payer. Donc, tu vas prendre de l'argent qu'il a délaissé le mort et tu vas payer avec. Ensuite, il y a les ad-Duyun, les dettes qui sont délaissées, telles que ce qu'il a laissé, par exemple, en Ar-Rahn, nous l'avons déjà vu dans Mas'alat Ar-Rahn, ce qu'elle a laissé en caution, et qui n'a pas été récupéré derrière lui. Par exemple, Ad-Duyun al-Muta'alliqa bi Dhimmati al-Mayyit. Donc, Al-Hajj, maintenant, il n'a pas fait le Hajj, Al-Nadr, et autre chose. Il a fait un vœu pieux qu'il n'a pas exaucé. Et ensuite, il y a le Wasiyya. Le Wasiyya, nous l'avons déjà vu la semaine dernière. C'est ce que le mort
Ça, nous l'avons vu Afwan dans Kitab al-Bouyu'. Le mort, ce qu'il a recommandé, nous avons vu le wasiya, elle se fait du vivant, enfin du futur défunt, lorsqu'il est sur son lit de mort et il écrit une recommandation, je laisse le tiers par exemple pour un tel. Une fois que tu as déduit tout cela, il va rester quoi? Il va rester al-mirath. Al-mirath, ça veut dire l'héritage. Et nous avons vu donc les trois piliers de l'héritage. Wa huwa warith, c'est le hayy, donc c'est celui qui va hériter. Wal muwarrith, c'est qui? C'est le meyyit, le défunt, dont on va hériter l'héritage. Wa tirka, al-mawrous, c'est tirka, c'est-à-dire l'héritage. Taïb. Ensuite, nous avons vu تحقق موت المورث شروط الإرث. Quelles sont les conditions pour hériter? S'assurer que le mort est bien mort. Peut-être qu'en fin de compte, il est juste perdu. Par exemple, porté disparu. Tu dois t'assurer qu'il est réellement mort. Peut-être qu'il est porté disparu, mais on ne sait pas où il est. Ou il est dans un coma, mais il n'est pas vraiment mort. S'assurer qu'il est mort. Que le médecin légiste, il s'assure que cette personne-là, elle est décédée. Et s'assurer que celui qui va hériter est bien en vie. Ensuite, s'assurer que l'héritage, il est bien là. Là, je vous fais une révision vraiment générale et ensuite, on va passer rapidement sur les masaïl et ensuite, on va arriver sur mas'alat al-aoud wa rad. Et nous avons vu أسباب الميراث أسباب الميراث الوراث ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للموارث سبب. Les trois, ça c'est rahabiyya. Donc les trois raisons, causes que tu fais que tu vas hériter, c'est quoi? Le mariage, un contrat de mariage. Et même s'il n'y a pas eu de consommation du mariage, mais tu as fait un contrat de mariage entre toi et ton épouse, même sans consommation, si toi tu meurs demain, elle va hériter de toi. Si elle, elle meurt et elle a de l'argent, toi tu vas hériter d'elle. D'accord? Al-wala. Al-wala, c'est quoi? Si on va prendre l'exemple de Abu Bakr et Bilal. C'est le meilleur des exemples. Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, qui est le meilleur homme sur terre après les prophètes et les envoyés, lui, il a affranchi Bilal. Bilal al-Mu'adhin, donc qui était celui qui appelle à la prière du temps du prophète sallam, qui était un esclave. Et donc, il l'a affranchi. Et il est devenu libre. Abu Bakr Siddiq, il en a libéré d'autres. Et ben Bilal, l'argent, quand il va avoir de l'argent, parce que maintenant il est libre, il va avoir de l'argent. Lorsqu'il va mourir, Bilal, donc ça c'est un exemple que je vous donne, hein, Abu Bakr Siddiq, il va hériter de lui. لأننا نقول إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. الولاء, c'est l'alliance. Donc entre celui qui a affranchi et celui qui s'est affranchi de l'esclavage, il va avoir une cause, il va avoir une alliance entre eux. Donc Abu Bakr Siddiq, c'est Bilal, il meurt, il laisse un héritage, Abu Bakr Siddiq et sa descendance vont hériter de Bilal. Ça, c'est un exemple. Ensuite, An-Nasab. An-Nasab, c'est tout ce qui est donc les liens de parenté, père, grand-père, grand-mère, frère, sœur, enfants, petits-enfants, etc. Donc, on passe rapidement. Mawani al-irth. Comme ça, je vous fais avec une petite révision. موانع الإرث. Qu'est-ce qui empêche ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. يمنع الشخص من الميراث. Qu'est-ce qui interdit le shakhs de al-mirath? Donc, il ne peut pas hériter. واحدة من علل ثلاث. Une parmi trois. رق وقتل واختلاف ديني. رق, c'est quoi? L'esclavage, la servitude. Une personne qui est en servitude, bon, ce n'est plus le cas actuellement, mais à l'époque, il y avait l'esclavage. Celui qui est esclave ne peut pas hériter. Waqatlun, celui qui tue ne peut pas hériter. Toi, tu viens, par exemple, tu vas tuer quelqu'un, un membre de ta famille, dont tu pouvais hériter. Le fait que tu es tué, tu n'hérites pas. Donc, al-qatil la yarith. Waqtilafu dinin. Ikhtilaf din, c'est une différence de religion. Le mécréant, nous l'avons déjà vu dans le cours, le mécréant n'hérite pas du musulman. Le musulman n'hérite pas du mécréant. Par exemple, tu vois, il y a nos frères et nos sœurs convertis qui se convertissent à l'islam et leurs parents ne sont pas convertis, ils sont mécréants. Demain, si son père il meurt ou sa mère, elle ne peut pas hériter. Elle ne peut pas hériter de ses parents. Car elle est musulmane ou musulman et ses parents sont mécréants.
Donc, s'il y a une différence de religion, tu ne peux pas hériter. Donc, ça, on va passer dessus rapidement. Et rappelez-vous, je vous avais dit aussi, bon, ça vous fait un bon rappel. Le cours, il va être un peu plus long que d'habitude, mais de toute façon, on va bientôt finir le Mirat. Il va rester plus que 2 cours. Inch'Allah, dimanche, mercredi prochain, il est fini. Et là, j'ai fait un sondage et j'ai vu que on va dire presque 57% veulent Ahkam al-Bouyu'. Moi, je voulais commencer Ahkam al-Nikah, mais c'est pareil, j'ai vu Ahkam al-Nikah. On va le commencer, après, on va être obligé de l'arrêter le 20 février pour commencer Ahkam al-Siyam. Et Ahkam al-Nikah, je ne voulais pas l'interrompre. Donc, je me suis dit, après le Ramadan, on va faire 3 cours par semaine. Parce que je veux absolument finir Minhaj Shalikin avant le Hajj. Avant le premier, parce qu'après, on va faire Kitab al-Hajj, Min Umdat al-Ahkam. Ça va me prendre à peu près minimum 10 jours. Donc, en fin de compte, entre Ramadan et le Hajj, la fin du Ramadan et le Hajj, je vais absolument finir Minhaj Shalikin. Et je vais essayer de faire minimum 3 cours par semaine, parce qu'il y aura Kitab al-Nikah, al-Talaq. Après, il y aura al-Jinayat, al-Nudhur, al-Hudud, al-Shahadat wal-Iqrar. J'ai vu, ça fait quand même pas mal de cours. Mais on va tout faire pour, même si après, s'il reste une dizaine de cours, je ferai cours tous les jours, Inch'Allah, pour finir avant le Hajj. Comme ça, le Hajj, on va commencer Kitab al-Hajj min Umdat al-Ahkam. Donc là, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, dès qu'on a fini le Mirath, on va faire une pause sur Minhaj Shalikin, qu'on reprendra une semaine après Ramadan, après l'Eid, et après, on va attaquer Kitab al-Siyam min Umdat al-Ahkam. طيب. الوارثون rappelez donc là ça va être un rappel الوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن على والأخ من أي جهة كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع ما قال ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. Donc là il a mentionné les 10 dans Rahabiyya qui héritent. وبالتفصيل ils sont 15. Là dans Rahabiyya, Al-Warithuna min al-Rijali 10. Donc ceux qui héritent parmi les hommes sont au nombre de 10. Qui sont-ils? Al-Ibn, le fils du fils, Al-Ab, le père, ou Al-Jad, wa in ala, c'est-à-dire grand-père, arrière-grand-père. Ou Al-Akh min ayi jihatin kana, le frère, peu importe, le frère consanguin, le frère germain. Akhli Ab, Akh Shaqiq, Akhli Vous avez 3 types de frères. Vous avez le frère utérin, le frère consanguin et le frère germain. Le frère germain, c'est celui qui a la même père et la même mère, donc issu des mêmes parents. Le frère consanguin, c'est celui qui a le même père, il n'a pas la même mère. Vous voyez, c'est un demi-frère. Donc peut-être sa mère elle est morte ou sa mère elle a divorcé. Donc lui, ils ont un père en commun. Donc c'est des demi-frères. Et le frère utérin, c'est les demi-frères par la mère. Donc la mère, par exemple, elle a divorcé, ou son mari il est mort, elle s'est remariée, elle a eu un autre fils. Eh ben, ce fils-là qu'elle a eu, ça va être des sœurs, ça va être des frères utérins, on va dire. Ils ont la même mère. On va dire ça en arabe, akhli akhli ab, donc c'est des demi-frères. Et frères complets, c'est les frères germains. Vous voyez, ça c'est clair? Ça c'est important de maîtriser bien. Ça, c'est les bases des fara'id. Parce qu'après, quand on va avancer, ça va se corser. Ensuite, al-ibn wa ibn al-akh, le fils du frère. Al-mudli ilayhi bil-abi, le fils du frère. Wal-am, l'oncle. Al-am, c'est quoi? L'oncle paternel, non maternel. Al-khal la yarith. L'oncle maternel ou al-khala la tarith. La tante maternelle et l'oncle maternel, ils n'héritent pas. C'est clair. Donc là, en détail, hein, si tu veux le détail, Al-Ibn, fils du fils, même fils du fils du fils du fils. 3 générations. Al-Ab, wa Abul Ab wa In'ala, le père, le grand-père et l'arrière-grand-père. Al-Akh Shaqiq. Akh Shaqiq, c'est le frère germain de père et de mère. Al-Akh li Ab, c'est le frère consanguin, juste d'un père. Al-Akh li c'est le frère utérin, juste par la mère. Ibn al-Akh Shaqiq, le fils du frère germain. Donc le fils du frère germain, il hérite. Le fils du frère, du côté du père, consanguin, il hérite. Al-Am Shaqiq, c'est l'oncle paternel, le frère du père. Le frère de ton père, c'est ton oncle paternel, il va hériter. Al-Am li Ab, c'est le frère, le demi-frère du Ab, du côté du père. Ibn Am Shaqiq, le fils de l'oncle paternel
mais qui a ses deux parents, donc c'est le frère du père, mais des deux parents. Ibn al-Am li Ab, demi-frère du père. Donc c'est l'Am, l'oncle paternel du père. Donc son fils, il hérite. Ensuite, Az-Zawj, le mari, il hérite. Wal-Mu'tiq. Le Mu'tiq, c'est qui? C'est celui qui a affranchi. Je vous ai donné l'exemple de Abu Bakr avec Bilal. Abu Bakr al-Siddiq, il a affranchi Bilal. La fois, j'ai des remontées gastriques. Donc Bilal, quand il va avoir de l'argent, s'il meurt demain, Abu Bakr al-Siddiq et sa descendance, ils vont hériter de Bilal. On va essayer d'avancer. Maintenant, les femmes. والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم ومشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. طيب. Donc c'est qui le warithat? Sab'a. Al-Rahabi, il les compte 7 dans la Mandoma. Mais au détail, vous en avez 10. Donc là, il dit Bint, la fille du fils. Donc la fille de la fille n'hérite pas. La fille de la fille n'hérite pas. La fille du fils, elle hérite. Wa ummun mushfiqa. Donc la mère, elle hérite. Wa zawjatun. Donc la femme, elle hérite. Et le jadda. El jadda, elle hérite. C'est la grand-mère. Wa al-mu'tiqa. C'est celle qui a affranchi. Une femme qui avait un esclave, elle a affranchi, elle va hériter. Wa al-ukht. La sœur, min ayi jihati kanat. C'est-à-dire là, dans le détail, nous allons revenir. Al-ukht shaqiqa, la sœur germaine, de la même père et de la même mère, la même mère, al-ukht li ab, la sœur consanguine, c'est-à-dire juste la demi-sœur par le père. Et la sœur utérine, c'est la demi-sœur par la mère. Wa zawja, la femme, ou al-mu'tiqa, c'est celle qui hérite. Voilà, c'est clair? Ensuite, on va rentrer dans al-warithuna bil fard ou al-warithuna bil ta'sib al-mahd. Donc ça, c'est un peu, on va passer dessus rapidement. Donc là, après, on va passer sur ashab al-nasf, c'est-à-dire ceux qui héritent la moitié. Comme ça vous fait une bonne révision. Parce que le fara'id, il faut passer dessus plusieurs fois. Vous voyez l'écran là, c'est bon? C'est toujours bon? النصف قال والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب. Donc, les ashab al-nisf, ceux qui vont hériter la moitié de la fortune, c'est qui? Az-zawj, bishurut. Al-bint, la fille, bishurut. Bint al-ibn, bishurut. Et plus on va avancer, plus les conditions vont avancer. Zawj, il va avoir une seule condition pour toucher la moitié. La fille, elle va avoir deux conditions. La fille du fils, trois conditions. Al-ukht shaqiqa, la sœur germaine, quatre conditions. Et la sœur du côté du père, donc la demi-sœur, c'est la sœur consanguine, elle va avoir cinq conditions pour hériter de la moitié. Az-zawj, il hérite la moitié quand? À condition qu'il n'y ait pas Adamé al-far' al-warith, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'enfant. Donc, Zawj, s'il est tout seul, il va hériter de sa femme, il va prendre quoi? La moitié de la fortune. S'il n'y a pas, bien sûr, d'autres asaba. Nous allons voir c'est qui les asaba. C'est les héritiers universels. C'est ceux qui n'ont pas ashab al-furud, ceux qui n'ont pas de taqdir fil mirath. Justement, taqdir fil mirath, c'est ce que nous sommes en train de voir. Ashab al-nisf, al-rubu', al-thuluth, thuluthayn, al-sudus, al-thumun. Eux, lorsqu'ils ont pris leur part d'héritage, il va y avoir des autres gens avec eux. Et eux, on les appelle al-asaba. C'est les héritiers universels. Eux, ils vont prendre le reste. Al-bint, qu'est-ce qu'elle va prendre? La fille. Elle prend la moitié à deux conditions. Adamil mumathil laha. Il ne faut pas qu'il y ait une autre fille avec elle. Wa adamil mu'assib laha. C'est quoi? C'est un autre enfant avec elle. C'est-à-dire, si la fille, son père, par exemple, il meurt, elle est toute seule, elle va prendre la moitié. S'il y a une autre fille avec elle, là, elle ne prendra plus la moitié, ils vont prendre les deux tiers. Et s'il y a un mu'assib avec elle, c'est-à-dire un frère avec elle, c'est-à-dire que l'homme, il prend deux parts par rapport à la fille. S'il y a par exemple une fille avec un garçon, alors la mas'ala sera de 3. Le garçon, il va prendre deux parts et la fille une part. D'accord? C'est mafhoum? Taïb.
Donc là, vous avez des exemples d'exercices. Par exemple, je vais vous faire un exemple. Vous avez zawj ou ab. Donc zawj, si c'est un mari, c'est une femme qui est morte. Donc la femme, son mari, vu qu'il n'y a pas d'enfant, ici regardez, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de ibn. Comme il n'y a pas de descendance, alors zawj il va prendre la moitié de l'héritage. Il est avec le ab. Ab, c'est le mari de la défunte. Ab, il va prendre le reste de l'héritage. Donc là, on va dire la mas'ala, elle est de 2, parce que là, c'est une moitié. On met 2 ici. Donc le zawj, il prend la moitié. Ça va être la moitié de 2, c'est 1. Et le père, il va prendre le reste. Le reste, donc, c'est 1. Vous voyez? Donc une autre mas'ala, par exemple, zawj avec akh shaqir. Un mari, donc de la défunte, avec akh shaqir, le frère de la défunte. Le frère de la défunte, akh shaqir, laysa min ashab al-furud. Il ne fait pas partie des gens qui ont ashab al-furud, c'est-à-dire les héritiers réservataires, ceux qui ont un quota d'office. Eux, ils prennent le reste. Donc zawj, il va prendre la moitié. Donc la mas'ala par 2. Et akh shaqir, le frère germain de la défunte, il va prendre ce qui reste, c'est-à-dire 1. On va prendre un autre exemple. Par exemple, là, zawj, il a la moitié. Toujours, quand il n'y a pas d'enfant, le mari, il prend la moitié. Ibn Qatil, Ibn Qatil, le fils le fils du mort, le fils du meurtrier, c'est son fils. Donc lui, il ne va pas hériter. Il n'hérite pas. Alors il va rester qui? Le père, le mari prend la moitié. Et Ibn al-Akh, le fils du frère du père, lui, il va prendre le reste. Vous voyez comment on fait les mas'ala? Et ensuite, vous avez Bint al-Ibn, la fille du garçon. Bint al-Bint, la tarith. La fille de la fille n'hérite pas. Donc là, Bint al-Ibn, la fille du garçon, 3 conditions. Adam al-Mumathil laha. C'est qui? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une autre fille avec elle. Parce que nous allons voir, les filles, lorsqu'elles sont plusieurs, elles prennent les 2 tiers de l'héritage. Adamil Mu'assib laha. Mu'assib laha, c'est un autre garçon au même niveau qu'elle, au même rang qu'elle. C'est-à-dire Ibn Ibn. Ibn Ibn, nous allons voir s'il y a Ibn Ibn, donc ça va être Asaba. Donc le garçon va prendre 2 parts, il a fait 1 part. Et Adamul al-Far' al-Warith al-A'la minha. La bint al-Ibn. Si on met dans l'équation bint ou ibn, donc forcément, elle ne va pas prendre la moitié, puisqu'il y a un descendant qui est plus haut qu'elle dans le rang. Ensuite, la sœur germaine, elle va prendre la moitié sous 4 conditions. Adam al-Mumathil laha, il ne faut pas qu'il y ait une autre sœur avec elle, parce que s'il y a une autre sœur, elle va prendre les 2 tiers. Adam al-Mu'assib, c'est qui le Mu'assib? C'est son frère direct. Shaqir. Donc, s'il y a un frère avec elle, ben forcément, lui, il va prendre 2 parts, elle 1 part. Adamul far' al-warith. Ibn ou ibn ibn. Donc, s'il y a un enfant ou le fils d'un enfant, ben forcément, elle ne va pas prendre la moitié. لأنه يكون معصب لها. عدم الأصل الوارث من الذكور. C'est l'ascendant. S'il y a un père ou un grand-père, la fille ne prendra pas la moitié. Et ainsi de suite. Donc là, أخت لأب, la sœur du côté du père, donc consanguine, pareil. Elle va avoir 5 conditions. Adam il-Mumathil laha, il ne faut pas qu'il y ait une autre sœur avec elle, il ne faut pas qu'il y ait un frère avec elle, et il ne faut pas qu'il y ait des enfants du défunt, parce qu'elle ne prendra pas la moitié, et il ne faut pas qu'il y ait un ascendant, père ou grand-père, du côté des mâles, bien sûr. Donc, si un akh shaqiq, c'est-à-dire un frère germain ou une sœur germaine, elle ne va pas prendre la moitié. Nous allons voir que soit elle va être asaba, soit tuhjab. Elle va lui enlever sa part d'héritage. Donc ça, nous l'avons déjà vu, nous passons rapidement dessus. Ashab al-Ruba. Al-Ruba, c'est ceux qui ont un quart. Qui sont-ils? Zawj ou Zawja. Le mari, lorsqu'il y a des enfants. Le mari, nous avons vu, quand il n'y a pas d'enfants, il prend la moitié. Lorsqu'il y a des enfants, il va prendre le quart. Et l'épouse, elle va prendre le quart s'il n'y a pas d'enfants. S'il y a des enfants, elle va prendre le 8e. Ça, c'est facile. Ashab al-Thumun, c'est qui Thumun? C'est Zawja, ou Zawjat, la femme ou les femmes.
du même défunt. Si la femme, si le mari, son mari décède et elle lui laisse des enfants, là, la femme va prendre le huitième. Et donc, les 7 huitièmes qui vont rester, ça va être pour les enfants. طيب. Ensuite, الثلثين. الثلثين, c'est ceux qui prennent les 2 tiers. C'est qui? جمع من البنات. Les filles, lorsqu'elles sont plus de 2, minimum, بنات الابن. Les filles du garçon. Nous avons dit les filles des filles ne méritent pas. Les filles du garçon, si elles sont plusieurs, donc, elles prennent les 2 tiers de l'héritage. الجمع من الأخوات الشقيقات. Les sœurs germaines, minimum 2 ou plus, elles prennent les 2 tiers de l'héritage. الجمع من الأخوات لأب. Les sœurs du côté du père consanguine, elles prennent pareil, les 2 tiers lorsqu'elles sont ensemble. Donc là, nous allons passer rapidement pour arriver au cours. Là, c'était une petite révision. Ashab al-thuluth. C'est qui prend thuluth? Le tiers, c'est al-um, la mère, ou al-jam' min walad al-um dhukuran kanu ou inathan ou mukhtalifin. Al-um, la mère, elle va prendre le tiers à condition qu'il n'y a pas de descendants. طيب. وعدم الجمع من الإخوة ذكورا أو إناثا أو مختلفين. Les frères, si il y a des frères du côté de la mère ou des sœurs ou des frères et sœurs, alors là, la mère ne va plus prendre le tiers, elle va prendre le sixième. طيب. Donc la mère, elle prend le tiers, mais à condition qu'il n'y ait pas de descendance, donc des enfants, et à condition qu'il n'y ait pas de frères du défunt, frères mâles, donc les frères seuls, des sœurs seules ou des frères et sœurs. Et troisième condition, ألا تكون المسألة إحدى العمريتين أو الغراويين. C'est quoi العمريتين? C'est cette mas'ala que Omar ibn Khattab قضى بهذه المسألة. Omar ibn Khattab, lorsqu'il était calife, il a jugé avec cette mas'ala-là. C'est quoi العمريتين? C'est زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. La femme, elle va mourir. Le mari, s'il est avec le père et la mère de la défunte, alors ça va être une mas'ala spéciale qu'on appelle al-umriya. مسألة العمرية. C'est Omar ibn Khattab الذي قضى بهذه المسألة. تكون المسألة من 6. Elle va être de 6. Pourquoi? Le mari, là, il prend la moitié. Pourquoi il prend la moitié? Il n'y a pas d'enfant. La mère, elle prend quoi? Elle prend thuluth al-baqi avec le père. Le tiers restant avec le père. Et le père, il va prendre ce qui reste. Donc là, vous avez 2 fois 3, 6. Donc là, la moitié de 6, c'est 3. Et la mère, elle va prendre une part. Et le père, il va prendre 2 parts. Vous voyez? Et la deuxième mas'ala, c'est lorsqu'il y a une femme, donc une épouse, son époux, il est mort. Une épouse avec le père et la mère de l'époux. Alors là, Zawja, elle va prendre le quart. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enfant avec elle, avec le mari. La mère, avec le père, elle va prendre toujours al-thuluth al-baqi, le tiers restant. Et le père, il prend le reste. Donc là, le mas'ala min arba'a. Pourquoi? Parce que c'est un quart. La femme, elle prend un quart, donc on va écrire 4. Donc un quart de 4, c'est combien? C'est 1. Et le père et la mère, ils vont prendre 3. Et donc, le père, il prend 2 et la mère 1. Vous voyez, c'est compris ça? Ensuite, nous allons أولاد الأم أو الإخوة لأم أو الأخوات لأم. Les sœurs, les fils de la mère ou les sœurs ou les frères de la mère. Donc les frères de la mère. Eux, ils vont prendre le tiers également, à condition qu'il n'y ait pas d'enfants, de descendance, qu'il n'y ait pas d'ascendant, père ou grand-père, et qu'il soit minimum 2. Donc soit des mâles, soit des femelles, soit mélangés. Eux, ils prennent le tiers. طيب. Ashab al-Sudus. Et là, nous finirons par cela. Après, on rentre dans le cours. Al-Sudus, c'est qui prend? C'est Al-Um. La mère, tout à l'heure, nous avons vu, elle prend le tiers. Mais maintenant, elle va prendre le sixième. Pourquoi? Si il y a une descendance du défunt, enfant, fille, garçon, elle va prendre le tiers. Le sixième, pardon. S'il y a des enfants. S'il y a des frères, 2 voire plus, donc soit
c'est deux frères, soit deux sœurs, soit des frères et sœurs. Si il y a un ensemble de frères, alors la mère, elle va hériter que le sixième et non la, comment ça s'appelle, le tiers. Donc, essayez de retenir cela, c'est important. Et le Jeddah. El Jeddah, c'est la grand-mère. La grand-mère, elle va hériter uniquement s'il n'y a pas de mère. S'il y a la mère dans la même mas'ala avec la grand-mère, alors la mère, elle fait sauter l'héritage de la grand-mère. Donc, elle n'hérite pas. La grand-mère n'hérite pas avec la mère. Ta'sib, nous l'avons vu la semaine dernière. Ça, nous l'avons déjà vu. Parce que je vais être obligé d'écourter le cours parce que j'ai énormément de reflux gastrique. Asaba bin nafs, nous l'avons vu la semaine dernière. Asaba bil ghayr, donc ça, c'est les héritiers universels. C'est ceux qui n'ont pas de part fixe d'héritage dans le Coran et dans la Sunna. Asaba bin nafs, eux, c'est l'ensemble des warithi min al-rijal asaba, sauf az-zawj ou al-akh li eux, ça va être des gens qui ont leur part. Le reste, on va dire, ça va être des asaba min al-rijal. Et nous avons vu al-asaba bil ghayr. L'asaba bil ghayr, c'est lorsque le bint, la fille, elle va être plus d'une. Elles vont être plusieurs. Banat al-ibn, pareil, lorsqu'elles sont avec des enfants de leur même rang, elles vont être asaba. Al-bint, lorsqu'elles sont plusieurs avec, par exemple, un garçon, elles vont être asaba. Wal-ukht al-shaqiqa wal-ukht li-ab. Lorsqu'elles sont plusieurs, يعصبها الأخ الشقيق فأكثر والأخت لأب فأكثر يعصبها الأخ لأب فأكثر. C'est-à-dire l'ukht, lorsqu'il y a un frère, alors يعصبها. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre une part d'héritage avec elle. L'ukht al-shaqiqa, la sœur germaine, la sœur consanguine, elle a sa part d'héritage. D'accord, la moitié. Si elles sont plusieurs, elles vont prendre les deux tiers. Mais si elles sont avec leur frère, qui est une asaba pour eux, donc là, lui, il va prendre deux parts et elle une part. D'accord? C'est valable pour les filles du garçon et c'est valable pour les filles. Ensuite, nous avons vu al-asaba ma'al ghayr. Donc ça, c'est une révision, on l'a déjà fait la semaine dernière. Al-asaba ma'al ghayr, c'est al-ukht al-shaqiqa ou al-ukht li-ab. Donc al-ukht shaqiqa, la sœur germaine, si elle est une ou plusieurs. La sœur consanguine, si elle est seule ou plusieurs, et elle est dans la même mas'ala avec al-bint, al-wahida. Donc ça va être asaba ma'al ghayr. Al-bint, elle va prendre la moitié, mais l'ukht al-shaqiqa, l'ukht li-ab, elle va prendre le sixième. À la base, l'ukht al-shaqiqa, elle prend la moitié. Mais si elle est avec le bint, elle va prendre le sixième. Ensuite, nous avons vu Jihat al-asaba. Nous avons dit, ils sont de 5 types. Vous avez le bunuwa, donc les enfants, al-ubuwa, la descendance, l'ascendance, al-ukhuwa, c'est-à-dire les frères consanguins ou les frères germains et leurs enfants, et l'umuma, les oncles paternels, leurs enfants, et le wala. Al-wala, c'est celui qui a affranchi. Donc après, il va toucher l'héritage de la personne qui l'a affranchi. Voyez. Donc là, nous avons fini, nous allons revenir à notre leçon qui s'appelle Al-Aoul. Donc l'Aoul, c'est une mas'ala qui est importante. Al-Aoul, ça veut dire quoi? Donc là, nous allons le voir. C'est lorsque اجتمعت فروض. Donc là, c'est bon. Hein. Normalement, vous n'avez plus besoin de la capture d'écran. On en a fini. Là, on va revenir au cours normal. C'est bon? Donc là, pour revenir au cours, Inch'Allah, je sais qu'il est très long, mais j'essaie de faire au plus vite. J'essaie de faire au plus vite parce que c'est important d'avoir expliqué tout ça. Et Inch'Allah, quand on aura fini l'héritage, on essaiera de faire une petite révision générale. Donc là, pour revenir, Al-Aoul. Al-Aoul, c'est quoi? C'est Ashab al-Furud, tu as des gens qui héritent la moitié, le tiers, les deux tiers, sixième, le quart, huitième, ce que tu veux. Et tu vas les mettre ensemble dans une mas'ala. Et quand tu vas faire le total, par exemple, la mas'ala, elle est de 6. Quand tu vas départager leur héritage,
tu vas te rendre compte qu'ils prennent plus que la mas'ala. Donc la mas'ala n'est plus de 6, elle passe à 7. Là, on appelle ça al-aoul. C'est-à-dire qu'il y a eu un ajout dans la mas'ala. إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة. Donc les autres, ils vont prendre moins parce que la mas'ala sera plus de 6, mais elle sera de 7. Je vais vous donner un exemple. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Il y a un mari, donc sa femme, elle est morte. Il y a un mari. Il y a une Ort Shaqiqa, sœur germaine de la défunte. Ort les Ab, une sœur consanguine, de par le père. Là, comment on va faire la mas'ala? Tiens, je vais vous refaire le partage d'écran. Comme ça, vous allez comprendre. Avec le partage d'écran, vous allez mieux comprendre. On va refaire partage d'écran. Comme ça va être mieux. Là, vous voyez, là, c'est bon? Vous voyez l'écran? Mohamed, est-ce que vous voyez l'écran? Mohamed, il est parti? Ah, il est parti. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Vous voyez l'écran, là? C'est bon. Taïb. Regardez. Al-Aoul, à la base, nous allons voir là dans le livre. Regardez, je vais vous faire de la place parce que les fara'id, pour enseigner l'héritage, il faut avoir des cahiers, des crayons, des tableaux, etc. Regardez. Là, il dit Mas'alat al-Aoul. Tu vois, exemple. Dans Mas'alat al-Aoul, usul al-masail sab'a. À la base, tu as vu, lorsque tu fais le partage de l'héritage, tu as sab'a masail. Ça n'existe pas 8 ou 9 ou autre. Soit la mas'ala, elle est de 2, elle est de 3, elle est de 4, de 6, de 8, de 12 ou de 24. Dans les masail de l'héritage, peu importe l'équation que vous avez dans l'héritage, vous aurez toujours celle-là. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. C'est-à-dire que c'est la mas'ala par laquelle ensuite tu vas diviser les parts de chaque héritier. طيب. الأصول التي تعول ثلاثة أصول. C'est-à-dire les trois mas'ala dans l'héritage qui vont augmenter. Parce qu'il y a en fin de compte, il y a un tazahum. C'est-à-dire qu'il y a, comment on peut dire un tazahum? Il y a un embouteillage au niveau des héritiers. Et donc, on va augmenter la mas'ala. On va augmenter l'héritage. Et quand on va diviser, donc comment ça s'appelle? La somme, elle va changer. Par laquelle on va diviser l'héritage. Al-usul allati ta'ul, c'est quoi? C'est 6, 12 et 24. 6, 12 et 24. C'est-à-dire les masaïl où vous allez avoir un aoul, c'est-à-dire qu'il y a un trop perçu. Il y a trop par rapport au nombre d'héritiers qu'il y a dans la mas'ala. C'est uniquement ces trois-là. Ça, c'est masaïl, c'est toutes les masaïl que tu peux trouver dans l'héritage, par lesquelles tu vas diviser l'héritage. C'est la moitié, le tiers, le quart, 6e, 8e, 12e et 24e. Les masaïl où on va augmenter l'héritage, c'est quoi? C'est uniquement les masaïl où il y a 6, 12, 24. 6, 12 et 24. C'est-à-dire l'Aoul, ça ne va jamais tomber dans 2, dans 3, dans 4, dans 8. Non. L'Aoul, ça va tomber uniquement dans 6, 12, 24. Taïb. Lorsque tu vas voir une mas'ala de 6, comme ici, regardez, un exemple de 6. Là, vous avez un exemple de 6, de 12, 12. Ensuite, je vais vous donner l'exemple de 24 qui est derrière. Donc 12 qui est passé à 18, 24 qui passe à 27 et à 27. Donc là, quand tu as une mas'ala de 6, pour comprendre, tu as un mari, Ort Shaqiqa, sœur germaine, et sœur de par le père. Bon, je vois que le cours, ça fait un peu long, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui partent, qui quittent le cours, ça fait peut-être un peu trop long. J'essaie de finir rapidement, et on finira dimanche, on reprendra, Inch'Allah. Mais je finis au moins Mas'alat al-Aoul. Après, il va y avoir Mas'alat al-Aoul al-Rad, et la semaine prochaine, dimanche, on fera Mas'alat al-Maf'oud. Maf'oud ou al-Haml, celle qui tombe enceinte, pour savoir il y a quoi dans son ventre. Comment on va calculer l'héritage? Si dans son ventre, c'est un mâle, une femelle, des jumeaux, etc. Ça, c'est important. Après, il y a Mas'alat al-Maf'oud, celui qui est perdu. Il y a quelqu'un, il est perdu.
Donc, comment on va diviser l'héritage? Parce qu'il est perdu, on ne l'a pas retrouvé. Et ensuite, nous finirons mercredi prochain les sciences de l'héritage pour attaquer, Inch'Allah, les règles du jeûne la semaine d'après. Alors, exemple, vous avez un mari et vous avez la sœur germaine et la sœur de père. Comment je vais calculer cette mas'ala? Très simple. Le mari, il prend la moitié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Le mari, par rapport à son épouse qui est morte, il va prendre la moitié. Or, shaqiqa. Nous avons vu la sœur germaine, elle prend la moitié quand il n'y a pas d'enfant. Taïb. Alors que elle prend combien? Rappelez-vous, dans les conditions, c'est une hort shaqiqa, elle ne prend plus la moitié. À la base, les ab, elle prend la moitié, la sœur consanguine. Mais lorsqu'il y a la sœur germaine avec elle, alors elle va prendre le sixième. Donc là, tu as la moitié, la sœur germaine, elle prend la moitié, et la sœur de père, elle prend le sixième. Comment on va calculer la mas'ala? On va regarder le plus haut dénominateur. Donc il y a moitié, moitié, sixième. Donc la mas'ala, elle est de 6. On passe par 6 ici. Donc la division, elle va se faire par 6. La moitié de 6, combien? 3. La moitié de 6, 3. Or que les ab, elle prend un sixième. Donc ça fait combien? 1. Quand tu rajoutes 3 plus 7 plus 1, ça fait combien? Ça ne fait pas 6, ça fait 7. Donc là, on va dire que la mas'ala, Oulet, il a 7. Elle est passée de 6 à 7. Donc après, l'héritage, ça va complètement changer. Parce qu'on ne va plus diviser par 6 l'héritage, mais on va diviser par 7. Donc eux, en termes d'héritage, ils vont prendre forcément moins. Parce qu'ils vont prendre 3 de 7. 3 de 7. 1 de 7. Quand tu prends 3 de 6, c'est plus que 3 de 7. Donc leur héritage va baisser. Deuxième exemple. L'Aoul, il a 8. Parce que nous avons dit la mas'ala de 6, ta'oul, il a 6. 8, 9, 10. Mas'ala 12, 12, تعود إلى 13, 13, 15, 17. Et مسألة 24, lorsque on divise l'héritage par 24, ça va passer à 27. Donc, je vous donne un autre exemple rapide et ensuite nous allons mettre fin parce que j'ai des brûlures d'estomac. Ça me brûle, j'arrive plus à parler. Là, par exemple, tu as Zawj, un mari, une mère, Ortli homme, la sœur d'une mère, et Ort Shakira, la sœur germaine. Comment on va donner l'héritage ici? Le mari, comme d'habitude, il prend la moitié lorsqu'il n'a pas d'enfant. La mère, ici, vu qu'il y a des sœurs, Akhawat les hommes, nous avons dit lorsqu'il y a des sœurs du côté de la mère, alors là, elle va prendre uniquement le sixième et non le tiers. Akhawat les hommes, nous avons vu Akhawat les hommes, ils prennent le tiers. Ensuite, Akhawat shaqiqat, les sœurs germaines, lorsqu'elles sont plus de 2, elles prennent les 2 tiers de l'héritage. Donc là, quand tu regardes tout ça, la mas'ala, il y a un demi, un sixième, un tiers, 2 tiers. Donc, elle passe à combien? Elle passe à un sixième. Tu prends le plus haut dénominateur commun et tu le multiplies ici. Donc, un sixième, quand tu prends la moitié, 6, pardon, ça fait 3. Un sixième, ça fait 1. Un tiers de 6, ça fait 2. Et 2 tiers de 6, ça fait 4. Quand tu vas rajouter 3 plus 1 plus 2 plus 4, ça fait 10. Vous voyez? Et ça pour tous les autres exemples. Donc, une fois, tu vas trouver 7, une fois 8, une fois 9. Et une fois, tu vas trouver 10, comme ici. 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire, l'Aoul, il va passer à 8, 7, 8, 9, 10. Quand c'est une mas'ala par 12, exemple d'une mas'ala par 12. Tu as un mari, une fille, la fille d'un garçon et la mère. Le mari, ici, prend combien? Il ne prend plus la moitié, parce qu'il y a une fille avec lui, donc il va prendre le quart. La fille, elle prend quoi, la fille? Elle prend la moitié, parce qu'elle est toute seule. La fille du garçon, lorsqu'elle est avec la fille, à la base, elle prend la moitié. Mais quand elle est avec la fille, c'est un rang au-dessus d'elle, elle va prendre le sixième. Et la mère, vu qu'il y a des enfants, elle prend le sixième et non pas le tiers. Là, tu regardes la mas'ala. Tu as un quart, une moitié, un sixième, un sixième. Comment on arrive à calculer 12? Question très importante. Ici, comment on fait? On a un quart, un demi, un sixième, un sixième. Comment on arrive à trouver la mas'ala par 12? Ça, c'est super important dans l'héritage. De connaître par quoi on va diviser l'héritage.
Parce que ce 12-là, il est très important. C'est ce nombre-là par lequel tu vas diviser la somme de l'héritage. Et après, chacun, tu vas lui donner sa part. Alors, on prend les chiffres ici. Vous avez 4, 2, 6, 6, 6. Vous regardez les deux grands chiffres, 4 et 6. C'est quoi le dénominateur, le plus grand dénominateur commun entre 4 et 6? Ben, c'est 2. Quand tu divises 2 par 2, ça fait 2. Tu divises 6 par 2, ça fait 3. Vous voyez? Donc, le plus grand dénominateur commun, c'est 2 pour le 4 et 2 ici. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les savants? Tu prends le plus grand chiffre, 6, et tu le divises par le dénominateur commun qu'il y a entre le 6 et le 4, qui est 2. Donc, ça fait 6 fois 2, 12. Et quand tu vas calculer la part de chacun ici, ça va faire 13. Et tu fais la même chose pour cette mas'ala-là, ça va faire 15. Et l'autre mas'ala, ça va faire 17. En fin de compte, tout dépend de ce que tu as comme part d'héritier. Par exemple, tu as 2 grands-mères, tu as 3 épouses, 4 sœurs de la mère et 4 sœurs du père. Chacun, tu vas leur donner leur héritage. Et quand tu vas calculer, tu vas t'en rendre compte, ils sont 17. Ça va faire 17 parts, ils n'ont plus 12. Et ensuite, la dernière mas'ala de l'Aoul, c'est 24. Tu as une zawja avec des enfants, elle va prendre les huitièmes. Tu as 2 filles. 2 filles, lorsqu'elles sont ensemble, nous avons dit, elles prennent les 2 tiers. Et la mère avec des enfants, elle prend le 6e. Et le père, il prend le 6e avec ce qui reste. Donc là, quand on va calculer ça, là, c'est pareil. Tu as un 6e, 2 tiers et un 8e. Comment connaître le chiffre ici par lequel on va calculer le plus grand. Ici, on ne va pas multiplier 8 par 6 qui fait 48. Non. Comment on va faire? On va regarder le dénominateur commun qu'il y a entre 6 et 8. C'est quoi? C'est encore une fois 2. C'est 2. Donc 6 divisé par 2, ça fait 3. Et 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc le dénominateur commun, c'est 2. Donc là, tu vas prendre 6 fois, nous avons dit, il va rester là. Donc là, il va rester 4. Et là, il va rester 3. Donc tu vas prendre 8 fois 3. D'accord? 8 fois 3 qui va faire 24. Tu prends le plus grand chiffre avec le dénominateur commun. Donc quand tu as divisé ici, ça fait 4 et ici, ça fait 3. Donc tu multiplies 8 fois 3. Ça fait 24. C'est bon pour vous? Bon, j'ai vu que pratiquement tout le monde quitte le cours. Donc on va mettre fin au cours, Inch'Allah. Donc là, j'ai mis le partage d'écran, c'est juste pour vous expliquer. D'accord? Donc là, c'est bon, normalement, vous n'avez plus de partage d'écran. Alors, donc là, je vous avais expliqué Mas'alat al-Aoun. Al-Aoun, voilà, lorsque tu as un mari avec une mère et une sœur de père, par exemple, Mas'ala fait de 6, elle va monter à 8. Et ainsi de suite, elle va monter à 9, à 10 avec les exemples que je viens de vous donner. Et jusqu'à la Mas'ala qui est de 12, elle va monter à combien? À 13, à 15, à 17. Et la Mas'ala de 24, elle va monter à 27. Donc c'est ça, Mas'alat al-Aoun. Donc vous l'avez également dans le livre. Et nous ferons une révision, Inch'Allah, le prochain cours, pour repasser sur l'Aoul et nous parlerons de Mas'alat al-Rad. Donc Mas'alat al-Rad, ça c'est l'inverse de l'Aoul. L'inverse de l'Aoul. C'est par exemple, tu as Ashab al-Furud, mais il n'y a pas d'Asaba. Il n'y a pas d'Asaba. Donc là, comment ça va se passer? Ben, en fin de compte, ils vont prendre l'héritage à eux seuls, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va hériter avec eux. On appelle ça ar-rad. Par exemple, il y a une fille toute seule. Dans la mas'ala, il y a une fille toute seule. Donc la part d'héritage, elle va prendre combien? On va dire, elle va prendre la moitié fardan ou raddan, puisqu'elle est toute seule. Elle prend la moitié fardan et raddan, et ainsi de suite. Ça, donc pour ne pas trop rallonger le cours, on le laisse pour dimanche, Inch'Allah. Donc on va faire mas'alat al-rad, mas'alat dhul arham. Nous allons voir qui sont Dawil Arham. Et mercredi prochain, on fera Mas'alat al-Mafqoud ou al-Haml. La femme qui est enceinte et celle qui est portée disparue. Le Mafqoud, la femme quand elle est enceinte, comment on va donner l'héritage à celui qui est dans son ventre? Et celui qui est perdu, comment on va lui donner l'héritage?
Ensuite, nous aurons fini, Inch'Allah, et on commencera أحكام الصيام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.